Salam les bichettes, épisode 41 et nous sommes le vendredi 11 octobre 2024. Je souhaite un bon salat Jumu'ah à tous les musulmans de cette planète, ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Je souhaite un bon Shabbat aux juifs pour ce soir et demain. Shabbat Shalom Arisheli. Ça va allumer des bougies. Aussi un grand salam à tous les croyants ou non. C'est pareil, avec ou sans religion. C'est pareil. Je crois que tu as dû le capter depuis un moment maintenant. Je suis le frangin de chaque frère et de chaque frangine de cette planète. Et donc un salut général, ça devrait pas t'étonner. Bon. J'ai eu un peu de temps aujourd'hui pour réfléchir à quelle direction j'aimerais faire prendre cet épisode. Et j'avais le choix entre reprendre l'histoire dans sa chronologie ou après réflexion. J'ai posé la question à savoir si j'aurais pas laissé traîner un truc derrière moi. Reprendre l'histoire dans sa chronologie est simple à prendre comme décision. J'ai juste à la reprendre et c'est reparti pour un tour. Moins simple à entreprendre, c'était de faire un tour d'horizon sur les derniers épisodes que j'ai publiés. À commencer par le premier Nobel, épisode 36, donc 6, celui des 3-6, et l'épisode Nobel 39, celui des 3-9, et donc 9-9-9. Et la question qui me trottait dans la tête était, est-ce que j'aurais pas oublié quelque chose, ou pour le moins y aurait-il des éléments que j'aurais pu ajouter qui ne l'ont pas été? Et en fait, il y a tellement à dire sur chacun des épisodes qu'en dire tout enverrait l'histoire dans sa chronologie en vacances pour un bon moment. Donc forcément, ces 4 épisodes Nobel devaient se représenter tous sous la forme de résumés. Et je résumais comme il se devait, sachant que je prépare rien à l'avance, m'envoyant systématiquement en improvisation, objectivement, je pense que oui. J'ai plutôt pas mal résumé, je crois. Parfois au montage, je vois des trucs ressortir et je me dis, mais comment ça a pu me revenir en tête ? Sachant la mégatonne d'infos qu'il faut que je maintienne en mémoire. Au montage, j'ai vu des trucs se goupiller avec une précision que, ouais, alhamdoulilah, le fait que je puisse être agréablement surpris par quelque chose me fait péter le cœur. Parce que sincèrement, il n'y a plus grand chose qui m'étonne dans cette vie. Et ça, c'est une des plus grosses pertes que m'a coûté ces 3 ans en enfer. Tout le monde aime les surprises, et je suis pas différent de tout le monde. J'ai aussi plusieurs fois été étonné du fait que, une fois arrivé au montage des vidéos, je me rendais compte que parfois, je me tapais des barres comme un gosse. Un peu comme ce mois d'avant. Ce mois d'avant qui n'est jamais ressorti de cette chambre où je suis mort le 22/2/2022. Et oui, s'il y a bien un truc qui relève du miracle, c'est pas le fait que je sois revenu d'entre les morts. Ça fait belle lurette que je me suis fait à cette idée et sincèrement dans mon cerveau ça prend pas plus de place qu'un souvenir lointain comme les autres. Mais le miracle c'est ça en fait. C'est le fait que de temps en temps j'arrive à me foutre de ma propre gueule au point d'en arriver à en rire de cette histoire. Et ouais, ça, à mes yeux, c'est un vrai miracle. Bon, bref, pour en revenir au sujet, après réflexion, j'ai entreaperçu pour le moins 2 détails que j'aurais pu rajouter. Et si rien ne me vient à l'esprit durant l'enregistrement de cet épisode que tu écoutes en ce moment même, alors cet épisode traitera seulement de ces 2 détails. Et le premier de ces 2 détails sera clairement un règlement de compte. Je vais verrouiller les 4 épisodes Nobel qui seront exactement comme j'aurais voulu qu'ils soient. Sachant qu'ensuite, quand je vais reprendre l'histoire dans sa chronologie, chaque étape de toute l'histoire dans sa chronologie passe immanquablement par tous les épisodes Nobel d'une manière ou d'une autre. Car on y retrouve Allah en permanence, les dimensions connexes en permanence, les infos dans leur récipient et un mektoub duquel j'ai pas pu échapper, quelles que soient les décisions et les directions que j'ai prises. Et t'as beau te sentir libre de penser et agir comme tu veux, au final je me suis rendu compte étape après étape que l'histoire que j'ai vécue était déjà écrite. Allez bon, bismillah, on commence. Premier sujet, celui-là je préfère le placer en premier. Je vais régler vite fait un petit détail concernant une conversation qui n'a pas encore eu lieu, mais qui pourrait prendre naissance venant de certains esprits. Et avant même que l'estomac de ces certains esprits se mette à parler, je vais clore le sujet une fois pour toutes, pour ne laisser aucune place à certaines bouches d'estomac. Comme ça, je verrouille tout, en laissant rien traîner derrière moi, même pas un truc qui n'est pas encore arrivé. Donc là, oui, en l'occurrence, ne rien laisser traîner devant moi. Et bon, concernant les dimensions connexes intrinsèques, en langage familier pour la bichette du fond de la salle que j'embrasse, je parle des dimensions que vous appelez parallèles, mais qui se trouvent à l'intérieur même de notre univers, pas en dehors.
Parce que toutes les dimensions qui se trouvent à l'intérieur même de notre univers s'appellent dimensions connexes. Les seules 3 dimensions qui sont parallèles sur un même plan, elles ne se trouvent pas dans notre univers, mais à l'extérieur de notre univers. Et t'inquiète pas, un jour je te dessinerai le plan de toutes les dimensions de la création, comme dans Prison Break. Tu verras le plan apparaître et il sera aussi simple à comprendre que 2 plus 2 font 4. Et ce même s'il y a beaucoup de dimensions et qu'elles sont reliées d'une manière bien particulière. Et donc, concernant l'épisode 38, celui des 3-8-8-8-8, j'ai prouvé au travers d'une logique de bébé que les dimensions connexes existent. Et je vais pas revenir là-dessus. Celui ou celle qui aurait loupé l'épisode, la direction c'est 38 rue de ma vie est une légende. Et pour ceux qui ont la mémoire fraîche, je rappelle qu'à travers l'épisode des particules élémentaires qui apparaissent et disparaissent telles que les quarks, protons ou autres, on s'en bat les reins, et le fait qu'une information ne peut pas exister sans son récipient U origine, faisant ainsi passer une particule qui disparaît forcément d'un récipient U origine, le premier, pour atterrir dans un deuxième récipient U origine qui se trouve dans une autre dimension et faire ensuite réapparaître cette particule dans le premier récipient U origine duquel elle avait disparu. Et à ce moment-là, elle revient sous une autre forme. Et donc, ne pas soutenir ce fait scientifique, on reviendrait à soutenir que scientifiquement, il est possible d'obtenir quelque chose à partir de 0. En d'autres termes, 0 plus 0 égalerait 1. Et ça, jamais personne ne pourra soutenir ce propos. C'est impossible. Que tu sois un scientifique ou pas, c'est la même. La seule place qu'aurait une bouche d'estomac pour se sentir l'âme d'un dos argenté prêt à charger pour tout dégommer sur son passage serait que, ok, ma logique est indestructible scientifiquement. Mais la question qui pourrait apparaître, éventuellement, serait que, ok, qu'avec tout ce que j'ai dit, dans le vide se trouvent peut-être des énergies qui nous dépassent et qui nous échappent et qui feraient qu'après la disparition d'une particule qui doit réapparaître, ces énergies feraient le job pour les faire revenir de nulle part. Bon, j'avoue que c'est ultra hasardeux comme théorie. Et moi, je répondrais à ça par le fait qu'une porte qui n'en serait même plus une d'ailleurs, parce que ce genre de théorie serait un portail ouvert sans porte pour la refermer, et de ce fait, le doute qu'un esprit mal placé tenterait de m'injecter, lui, eh bien, ce doute qui ne peut pas exister, ok, resterait en libre accès, mais surtout resterait coincé devant moi. Moi qui me base sur la logique la plus simple, mais aussi la plus indestructible de la science concernant le U origine, mais qui, en plus de ce fait, a vécu l'histoire que j'ai vécue. Et ça avant même de concevoir que ce que j'ai vécu était avant toute chose de la science. Ce que j'ai vécu, t'as aucune science de cette planète qui pourra me l'enlever. Et encore moins des théories hasardeuses de bouche d'estomac en libre accès. Alors, à ce doute en libre accès, n'apparaîtra qu'un seul chemin, celui du retour à l'envoyeur. Parce que je te le rappelle, un passage ouvert sans porte pour le refermer donne un accès dans les deux sens. Moi de mon côté, je t'enverrai ce doute accompagné de la question suivante qui est aussi la plus simple à poser. Cette question serait, mais et toi, qui sur ce sujet apporte seulement un 0 plus 0 égale 0. Quelle science apportes-tu pour conforter ton hypothèse? T'as absolument rien. Ton hypothèse, à part toi, comme récipient U origine, n'a que toi comme origine. Et quand je dis toi, je parle de ta bouche d'estomac. Et donc, laisser parler une bouche d'estomac en lançant une hypothèse dans le but d'engendrer un doute, sans même pouvoir conforter ce doute, on reviendrait à 0 plus 0 égale 0, non? Ou tout simplement, ça en reviendrait à péter au milieu de l'océan en déclarant que tu vas créer un tsunami, non? Et à part un gaz malodorant, t'aurais autre chose pour rentrer en contradiction avec mon épisode 888? Bah écoute bien, parce que j'ai pas encore fini avec toi. Écoute bien, j'arrive, sale sous-merde de la classe scientifique qui préfère laisser parler son estomac plutôt que de reconnaître l'évidence lorsqu'elle frappe à ta porte. Tu le veuilles ou non, tu vas accepter ce 4-0 que je t'ai mis dans chaque épisode Nobel, épisode après épisode, épisode où je t'ai mis que des pleines lucarnes qui sont venues de l'espace. Et à côté de ça, tiens, prends-toi cette feinte de corps que je t'ai mis à la Zidane que je viens de te mettre pour t'envoyer dans le décor depuis ce début d'épisode que tu es en train d'écouter en ce moment même. Parce que là, je vais te mettre une pleine lucarne qui vient pas de l'espace, mais qui vient d'une autre dimension que tu vas être obligé de reconnaître. Regarde mon écran. J'avais 4 mois quand mon père a quitté ma mère. Je me demande parfois s'il a eu le temps de plonger son regard dans mes yeux bleus et de se dire:
Est-il possible que j'ai engendré le plus insignifiant trou du cul du XXIe siècle? Et si vous pouviez m'expédier le tout pour le 28? Oui. Vous avez les numéros? N'ayez pas peur. Si votre nom était tombé, vous seriez déjà morte. Nous avons eu des pertes imprévues ces derniers temps. Nous voulons savoir où notre concurrent se procure ses munitions. Elle est propre. C'est-à-dire ? C'est-à-dire non identifiable. Votre concurrent est très malin. Attention ! Personne ne quitte la confrérie, Cross. J'ai un nouveau point de vue sur la confrérie. Attention, on ne détruit pas comme ça quelque chose qui existe depuis 1000 ans. Elle est déjà détruite. Il a violé le code. Je dois l'arrêter. Ah oui. Tu le sais très bien. Alors pourquoi tu ne viens pas te mesurer à moi? On n'envoie pas des moutons tuer un loup. Ce n'était que des leurs. Adieu, Monsieur X. Ce n'était que des leurs. Dimension que tu vas être obligé de reconnaître. Et pour ça, je vais te faire un petit dessin. Et vous les frangins, vous qui m'écoutez et qui de suite avez reconnu l'évidence qui a frappé à votre porte, vous allez comprendre pourquoi j'enregistre cet épisode et pourquoi j'ai mentionné règlement de compte. En réglant mes comptes avec des événements qui ne sont même pas encore arrivés, eh bien, sachez que je vous représente, à travers moi, à travers vous, je vais continuer de faire parler la science pour clouer le bec à des bouches d'estomac qui n'auront jamais le temps de la ramener. Parce que je vais régler ça une fois pour toutes en poursuivant mon action de fente de corps à la Zidane qui va les débrancher pour les voir disparaître et réapparaître dans une autre dimension. En écoutant ce début d'épisode, certaines bouches d'estomac se sont dit « Putain le con !» Cette hypothèse,
J'y avais même pas pensé. Et là, il vient de me donner les munitions pour lui chier dans les pattes. Et à toi, la sale salope de bouche d'estomac, je te réponds, tu vas chier sur ta mère. Parce que je t'ai débranché sans même que tu t'en rendes compte. Je t'ai amené où je voulais exactement, quand je l'ai voulu. Donc oublie cette histoire de porte ouverte laissant un libre accès au doute dans les deux sens. Je me répète, je t'ai amené où je voulais exactement quand je l'ai voulu, faisant de toi quelqu'un qui se trouve dans une autre dimension. Tu crois quoi? Que je suis vraiment un con? Ok, parfois je peux le sembler, et ça c'est mon côté niais d'impertinent qui parle quand c'est le cas. Sauf que moi, je te le dis, je suis tout sauf un con. Autrement dit, je suis un faux con. Et encore mieux dit, je suis le faux con par excellence. Attends, j'arrive. Je vais te faire un petit montage avec un dessin tout simple à comprendre, que même ta chaussure opposée au pied droit ne pourra que comprendre. Alors, si toi, tu comprends pas, bah t'étonne pas de m'entendre dire soit, ça me dérange pas du tout. Et encore moins le casier ouvert qui t'attend, les bras ouverts et qui porte le titre « Ceux qui ne peuvent pas comprendre ». Sur la vie de ma mère, vas-y, saute dedans. Bientôt, je te dirai ce qui t'en coûtera après ta mort d'y trouver ta place. Donc, passe-moi de jambes, j'arrive. Alors que je t'avais mis sur la voie en tant que prémisse de l'information, et maintenant tu vas te prendre l'information encore une fois en pleine lucarne. Regarde mon écran. T'es au courant que l'univers n'est pas infini? Au travers de ma science de bébé, je te l'ai prouvé, et ce fait, tu ne peux pas y échapper, et encore moins rentrer en contradiction avec moi. Parce que pour le faire, tu devras prouver par la science qu'une information peut exister sans son récipient eu origine. Et ça, ni toi, ni personne n'arrivera à le prouver scientifiquement. Jamais. Et déjà, ce point c'est réglé. Et c'est pour ça que depuis un instant, tu as vu apparaître la lettre U, qui se prononce UI. Je te le rappelle. Et c'est pour ça que là, maintenant, tout de suite, tu vois la lettre I apparaître en son centre. Et je te le rappelle, la lettre I se prononce I. Et bientôt, c'est toi qui vas faire I. Et cette lettre I qui se prononce I, c'est pour désigner information. Et autrement dit, ce I représente toutes les informations qui se trouvent dans l'univers. Et donc, toutes les étoiles donnant de la lumière, toutes les planètes, formant tout le cosmos à travers toutes les galaxies, et même ces trous noirs. Et là, j'imagine que tu te rends compte que j'ai tout verrouillé en oubliant rien à mentionner de ce qui se trouve dans l'univers. Bon, ça va là, c'est assez simple pour toi à capter avec mes égos, ou même ça t'es pas capable de le comprendre. Et si tu me poses la question, mais pourquoi U et pas O, j'y répondrai en son temps. En attendant, tu fermes ta gueule parce que la question n'était pas là. Donc, quand tu vois le U avec I dedans, tu te rends bien compte que ça se prononce UI. U pour le récipient, I pour l'information contenue dans le récipient. Et si, avec mon stylo, je l'entoure, qu'est-ce que tu vois apparaître? Et je suis sûr que tu vois rien apparaître parce que tu es encore aveugle. En tout cas pour l'instant. Et t'inquiète pas, je vais éclairer ta lanterne. Regarde. En encerclant la lettre U contenant avec son I l'information, c'est pour te faire apparaître un concept tellement inscrit que toi-même tu t'y trouves. Parce que tu vis dans cet univers, autrement c'est que je parle à un esprit qui se trouve en dehors de l'univers. Et ce concept, c'est quoi? U avec I dedans devient en soi lui-même un concept, devient une information, devient l'information UI. Et tu te souviens qu'une information ne peut exister sans son contenant. Donc UI a besoin d'un contenant, étant donné que UI rassemblé est une information. Et cette information se trouve être le concept de tout l'univers dans son contenant. Ni plus, ni moins. T'as vu, c'est facile à comprendre. Pas d'information sans son contenant, pas de contenant sans information dedans. Parce qu'Allah, il va pas te créer une dimension pour rien. Allah, il est parfait à l'infini multiplié par l'infini. Et sa logique est tout aussi infinie multipliée par l'infini. Pour en revenir à ce que je disais, ce concept qui devient une information, lui aussi doit avoir un récipient pour le contenir. Autrement, le concept de UI, l'univers dans son contenant, ne pourrait pas exister en toute logique. En mécanique subliminale, qui n'a aucun besoin de logique pour manifester sa science, ok, ça pourrait être le cas. Mais nous vivons dans une dimension gérée par la contrainte de l'évolution naturelle. L'évolution naturelle, elle représente quoi? Eh bien, elle représente l'essence même de la logique. Naturelle ou logique, ça veut dire exactement la même chose. Ou peut-être que tu voudrais laisser parler ton estomac pour me contredire aussi là-dessus?
Attends, j'arrive. Donc nous disions que UI a besoin d'un autre U pour le contenir. Sans ça, UI ne peut pas exister comme information origine contenant l'information ultime qui est tout ce qui se trouve dans l'univers. Et donc la lettre I. Et l'équation devient U plus UI. Là, tu vas voir apparaître le U qui contient le UI. Et là, franchement, je pourrais même arrêter là pour refermer définitivement le débat sur l'existence des dimensions parallèles et connexes. Parce que là, ce que je viens de te démontrer est indestructible dans sa logique. Et ça devient donc un fait scientifique, pas une hypothèse, pas une théorie, et encore moins une tendance philosophique. Parce que ce U contenant de UI te prouve par la science la plus indestructible qu'une autre dimension existe en dehors de la nôtre. Et c'était le but de cet épisode, ne rien laisser traîner. Nous allons donc appeler le premier UI le premier contenant et le deuxième le super contenant. Et là, rien que là, je peux te dire d'aller acheter du dentifrice parce que sur la vie de ma mère, tu pues de la gueule. Une putain d'infection. Bref, là, je vais aller encore plus loin que ce que ma science t'a prouvé et que personne ne pourra jamais remettre en cause. Et à côté de ça, aucune science ne pourra aller plus loin. Et c'est là que j'interviens pour en rajouter. Parce que là, ce que je te raconte, je l'ai vu, je l'ai vécu. Et quand je te dis que aucune science ne pourra jamais m'enlever ce que j'ai vécu, c'est pas des baloches. Donc regarde ton écran, je vais encore une fois éclairer ta lanterne. T'as vu ce U super contenant qui contient UI? Si je l'encercle avec mon stylo, qu'est-ce que tu vois apparaître? Et là, gros malin que tu penses être, étant donné que je t'ai appris à jouer au Lego, tu vas la ramener en me disant, bah logique, c'est simple. U, la dimension contenant UI, devient aussi un concept scientifique et donc fait indiscutable qui prouve que U, contenant de UI, a aussi besoin d'un récipient pour exister. Et là, je te réponds, comme si t'étais un gros débilos. Putain, comment t'es devenu intelligent en moins d'un épisode. Comment c'est possible? C'est fou ça. Tu m'expliques? Bien sûr que je me fous de ta gueule parce que je finirai par te répondre. Bah ouais, c'est complètement vrai. You qui renferme UI a besoin d'un récipient pour que ces deux informations puissent exister. Et donc oui, pour qu'une dimension puisse exister, il en faut au minimum 2 pour la supporter. Et quand je te dis qu'au final, elles sont 3, c'est que je l'ai vu et je l'ai vécu. Avec la science, on pourrait s'arrêter à 2 et ne pas expliquer le reste. Et je te le dis, il y en a une de plus et celle-là, on pourra l'appeler le méga contenant. Donc tu as le méga contenant qui contient le super contenant qui contient le U qui lui-même contient l'information de tout ce qui se trouve dans l'univers dont toi je le rappelle. La clé de 3, c'est une règle qui régit aussi bien toutes les sciences quantiques et métaphysiques. La clé de 3 supporte absolument tout ce qui fait partie de la création et ce concernant à peu près toutes les dimensions. C'est comme ça, même sur Terre, le mot Trinité vient de là. Après, l'interprétation que l'être humain a donnée à ce mot Trinité et a donné comme sens à ce mot est une chose. Et ça m'intéresse pas de le savoir. De toute façon, j'en ai une vague idée. Mais la Trinité dans l'Odalla vient de là. Absolument tout doit tenir sur une clé de 3, autrement ça n'ira pas plus loin que 2. Et avec un 2, sans 3, bah, t'arriveras pas à 4. Bref, j'irai plus loin sur ce sujet de clé de 3 en son temps. Là, c'était juste une introduction qui, sans que je te le dise, ni ton esprit, ni ta science sera capable d'arriver au-delà de la deuxième dimension qui renferme le UI. Regarde ton écran, je vais allumer encore un peu plus ta lanterne. L'équation devient U, le méga contenant, plus U, le super contenant, plus UI, le contenant de l'information qui représente tout ce qui se trouve dans l'univers. Et maintenant, dis-moi, t'aurais pas oublié quelque chose dans l'espace? Attends, j'allume la lumière. Et la lumière fut, et ce qui fut en premier lieu, fut le feu de la lumière du feu. La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Amen. Ça va allumer des bougies. Allahu Akbar. Tu viens de voir apparaître la première menorah de la mécanique quantique sans laquelle nous ne pourrions pas exister. Et là, encore une fois, je viens de te faire parler la science.
Et quand je te disais que la vie est une œuvre d'art quantique, tu croyais que c'était des baloches encore une fois? Tu te rappelles qu'on m'a appelé l'artiste? Mozart, tu t'en souviens? Et encore une fois, je me répète, je viens de faire parler la science. Je te l'ai dit, moi je parle pas religion. Mon livre c'est le Coran que je porte en moi. J'y changerai absolument pas la moindre particule parce que c'est le don d'Allah qu'il nous a fait en tant que dernier testament. Et comme tu peux l'entendre, un dernier, il ne peut y en avoir qu'un seul, pas deux. Ou alors c'est que peut-être t'as encore besoin que je te sorte mes Legos pour te le prouver. Attends, j'arrive. Regarde ton écran. Ménorah. Regarde. T'as l'ange Nur qui représente la lumière spirituelle qui décide d'aller faire un tour. Il vient se placer devant Ménorah. Et nous obtenons A, espace, Ménorah. Et là, tu vois apparaître Améno, espace, R. Regarde ton écran. Que signifie Améno? Le terme Améno provient du latin amoenus, signifiant agréable ou charmant. Utilisé pour décrire des paysages plaisants, il évoque aussi les qualités spirituelles et esthétiques. Spirituelles. En italien et en espagnol, son sens reste similaire, désignant quelque chose de doux ou plaisant. Ce mot a gagné en popularité grâce à la chanson Améno du groupe Hera, qui lui a conféré une dimension mystique. Et regarde, ça, c'est la réponse d'une intelligence artificielle. Et là, je vais te le souligner, regarde. Tu vois apparaître Améno du groupe Hera. Quand tu les rassembles, ces deux mots-là, tu obtiens Ménorah. Tu crois encore aux coïncidences, toi? T'as bien vu, la question et la réponse. C'est pas moi qui lui ai demandé de me sortir le titre Améno du groupe Hera. Ça, on appelle ça une synchronicité parfaite. Le mektoub. Aïe aïe aïe. Elle est pas belle la vie. Je te l'ai dit tout à l'heure que c'est toi qui allais faire aïe. La lumière spirituelle douce et charmante. T'as pas l'impression d'écouter parler un ange, toi? Attends, j'arrive. Regarde. T'as A qui retourne chez lui après avoir fait la fête. Et ce A, lui, laisse les autres lettres jouer ensemble. Elles dansent, elles se mélangent, et c'est là qu'on voit apparaître un anagramme qui dit Némor A. Némor. Tu sais ce que ça veut dire en arabe? Attends, je te le prononce. Nmr. Et Nmr, en arabe, ça veut dire le tigre. Donc là, nous obtenons dans l'anagramme Némor A, Nmr A, l'ange tigre. Je m'appelle Mo, fils de Hussein le tigre, et je frappe à ta porte. Regarde ton écran. On a la lettre N qui décide de participer à la science et se place entre Am et Or pour les faire chanter ensemble. On obtient Am, espace, N, espace, Or. On a le A qui fait dire Amen à son âme en l'accordant avec l'or de sa lumière. Amen veut dire Amen. Et Nor, encore une fois, signifie Nor, la lumière spirituelle. Tu crois encore aux coïncidences, là? Attends, j'arrive. Ainsi fait, nous obtenons donc l'âme de la lumière, ou l'âme de lumière. C'est pareil. Wow. Elle est pas belle, la vie. Mais attends, t'aurais pas oublié un truc dans l'espace? Rien? Regarde ton écran. Maintenant, on prend les dernières lettres de toutes ces danses. Et nous choisissons une seule danse qui fera chanter toutes ces dernières lettres, toutes ensemble. Laquelle prendre? Faut bien la choisir, tant qu'à faire. Voilà, j'ai trouvé. La danse du tigre silencieux. Nbel. On parlait de lui justement. Il était là, tapis dans l'ombre, sans rien dire d'autre que son nom. Et bon, dans l'ordre, j'appelle le R et le O. J'appelle le A. J'appelle le R. Mettez-vous toutes en rang, nous voulons le chant du tigre silencieux, s'il vous plaît. Enfin, silencieux, peut-être qu'il a quelque chose à dire à ces sujets. Donc, je lui pose la question, a-t-il quelque chose à dire? Regarde ton écran. Que veut dire tigre roar? Réponse. Expression tigre roar
fait référence au rugissement d'un tigre. En anglais, roar signifie rugissement, ce qui est le son puissant et distinct émis par un tigre. Elle est pas belle la vie. Tu crois encore aux coïncidences? La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Et il est passé où le scientifique? Et sur la vie de ma mère, il est plus là. Vous croyez que c'est le tigre qui lui a fait peur? Reviens, cousin. On a pas de choses à se dire encore, l'ami. Pour le moins, moi j'ai des milliers de choses encore à te dire. Tu vas tout louper. Bon, plus de son pied d'image. On verra peut-être qui c'est. Et pour les autres, bah, next épisode, next tournant, ça sera le 42e, Inch'Allah. Je vous laisse méditer sur ce qui vient de se passer. Tchuss, et bah, bienvenue dans la 4e dimension, les brochettes. Je rigole. Et oui, les pichettes. La ilaha illallah. Muhammadan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dorime, interimo ad appare dorime. Ameno, ameno, lantiremo, dorime. Ameno.
Wakana